Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Bon, ça y est, on y est. Le fameux, le mythique. Le mot que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, sans trop savoir de quoi il s'agit, le Bitcoin. Et j'éviterai de te prononcer à la française parce que Bitcoin, ça sonne beaucoup moins sexy, non? Alors, le Bitcoin, c'est quoi? Une monnaie magique, un truc d'informaticien, une arnaque, une révolution? C'est un peu de tout ça en fait, sauf qu'il n'y a rien de magique. Alors que tu le connaisses ou pas, je vais te raconter son histoire. Le Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie qui a été inventée. Et je vais te raconter rapidement comment on en est arrivé là. Comme ça, si le sujet sort à un dîner, tu pourras briller un peu. À la base, avant même qu'on parle d'argent, il n'y avait que le troc. Genre, je te file 6 œufs contre 12 pommes. Simple. Sauf qu'à cette époque, la valeur des choses dépendait uniquement de ce que toi tu en pensais. Si chez toi t'as un pommier, les pommes, t'en as plein, donc t'es prêt à les échanger facilement. Mais les œufs, toi qui n'as pas de poule, tu en as besoin pour faire ton gâteau promis à la famille. Du coup, à ce moment-là, tes 6 œufs ont plus de valeur que tes pommes. Et le lendemain, tu changeais ton référentiel car tes besoins changeaient aussi. Bref, la valeur à l'époque, c'était 100% subjectif et basé sur la négociation entre deux personnes. Puis un jour, les gens se sont dit, bon, les œufs ça casse, les pommes ça pourrit, faut un truc plus solide. Et c'est là qu'on a commencé à échanger de l'or. L'or, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Quand tout s'effondre, lui, il reste. Mais bon, faut avouer, c'est pas très pratique à transporter. Tu vas pas te balader avec des lingots dans les poches. Alors, les gens ont commencé à déposer leur or dans des coffres. Et en échange, ils recevaient un papier disant combien ils avaient déposé. Et là, tu vois le truc venir. Le gars qui garde ton or, c'est le premier banquier. Et le papier qu'il te donne, c'est le premier billet de banque. Sauf qu'à ce moment-là, les banquiers se rendent compte d'un détail intéressant. Personne ne vient vraiment récupérer son or. En revanche, tout le monde vient demander des prêts. Du coup, les banques commencent à prêter de l'argent, qui n'existe pas vraiment, et en échange, elles demandent un intérêt. C'est là qu'apparaît la faille du système. Si un jour tout le monde veut retirer son or en même temps, la banque ne peut pas le rendre parce qu'elle a tout prêté. Et puis arrive 2008, la fameuse crise des subprimes. En gros, les banques ont abusé de leur rôle de tiers de confiance pour s'enrichir, et elles ont entraîné le monde entier dans la galère. C'est justement à ce moment-là qu'un truc énorme se produit, on perd confiance dans les banques, et le Bitcoin débarque. En 2008, une personne, ou un groupe de personnes, on ne sait toujours pas, sous le pseudo de Satoshi Nakamoto, publie un document de 8 pages qui décrit une nouvelle technologie révolutionnaire, la blockchain et le Bitcoin. L'idée c'est simple et géniale, créer une monnaie numérique qui permet d'échanger ou de stocker de la valeur sans passer par une banque ou un État. Le but du Bitcoin, c'est donc d'offrir une alternative au système bancaire classique. C'est comme une version numérique de l'euro, mais sans intermédiaire. Pas de banquier, pas de gouvernement, juste un algorithme autonome enregistré dans la blockchain. Alors pourquoi si le mot Bitcoin est si génial, on l'entend souvent dans la même phrase que le mot arnaque ou catastrophe écologique? Déjà, il faut savoir que le Bitcoin, c'est un peu le vilain petit canard du numérique. Il bouscule les codes, il dérange et forcément, il attire les critiques. Certains le voient comme une arnaque parce qu'ils ont connu des gens qui se sont fait avoir par manque d'informations sur le sujet. Mais ces arnaques n'ont rien à voir avec le Bitcoin lui-même. Elles utilisent juste son nom pour appâter les gens comme on mettrait une étiquette bio sur un paquet de chips. Le Bitcoin en soi, c'est juste un protocole, un code informatique transparent. Il ne promet rien, il ne vend rien, il ne t'écrit pas sur WhatsApp pour te dire «Bonjour madame, je peux doubler votre argent». Et puis, à la fameuse accusation «Le Bitcoin détruit la planète», alors oui, il consomme de l'énergie, c'est vrai, parce que pour valider les transactions, des ordinateurs doivent résoudre des calculs complexes, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Mais attention, cette énergie n'est pas toujours sale. Comme tout projet qui se prend des critiques, le Bitcoin évolue. De plus en plus de mineurs, ceux qui ont des ordinateurs qui doivent résoudre les calculs complexes, utilisent des sources renouvelables ou de l'énergie inutilisée, comme celle perdue par les barrages ou les parcs éoliens. Et si on compare le système bancaire mondial, tu sais, celui que tu utilises presque tous les jours, il consomme bien plus d'énergie pour faire tourner ses serveurs, ses agences, ses guichets automatiques et ses immeubles climatisés. La différence, c'est que le Bitcoin, lui, rend cette consommation mesurable et transparente, là où le système actuel reste bien opaque. En résumé, non, le Bitcoin n'est pas une arnaque, et non, il ne va pas brûler la planète. Mais comme toute révolution, il dérange les habitudes. Et c'est souvent ça le vrai problème. En résumé, le Bitcoin, c'est pas juste une monnaie virtuelle sortie de nulle part ou un délire de geeks enfermés dans leur garage. C'est une réponse directe à un système économique qu'on ne maîtrise plus vraiment. Alors oui, son prix fait le yo-yo, bien que de moins en moins, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Certains ont fait fortune avec, d'autres s'y sont brûlés les ailes, mais derrière la spéculation, il y a toujours une idée puissante.
Et si le Bitcoin dérange autant, c'est peut-être parce qu'il remet en question quelque chose de fondamental, notre dépendance à un système. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, un Bitcoin vaut environ 110 000 euros, l'unité. Alors qu'en 2009, il y a eu une vente de 10 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. Vente qui fait encore parler d'elle. Si tu entends parler du Pizza Day, le 22 mai, tu pourras aussi briller et expliquer à ton entourage ce que c'est. Pour conclure, le Bitcoin, c'est un peu le nouvel or digital. Et aujourd'hui, de nombreux États et institutions voient en lui la nouvelle valeur refuge. Pas mal pour une idée née d'un simple PDF, non ?